À Nîmes, Claude Mathieu est encore sous le choc de la mésaventure qui vient de lui arriver. C'est bon, tu n'as pas besoin de moi. Il est le papa d'un petit garçon de 7 ans, Ryan, atteint d'une maladie grave. Faut tousser. Il a du mal à... Tout ce qui est... Il mange plus. Parce qu'il est nourri par sonde et il a du mal à avaler sa salive. Et quand il a des problèmes en ce moment de respiratoire parce qu'il a chopé un genre de petit rhume. Ryan souffre d'une maladie génétique rare qui le paralyse progressivement, la leucodystrophie, une souffrance quotidienne pour toute la famille. Pour trouver un peu de réconfort, Claude Mathieu décide donc il y a 1 an et demi de créer une page sur le réseau social Facebook. Il l'intitule « Ryan a une maladie rare ». Il y donne des nouvelles de son fils et tous ceux qui le souhaitent peuvent lui écrire. Voilà. C'est une page où on laissait les publications ouvertes pour recevoir des messages de soutien, parce que ça fait du bien quand on vit une maladie comme ça, vachement dure. Mais début octobre, alors qu'il ouvre son ordinateur comme tous les matins, l'épluchage du courrier vire au cauchemar. Des messages attaquent violemment son fils. C'est la première personne qui a posté un message sur la page de mon fils. Là, le marque « Ryan, on n'est pas avec toi. Il est grand temps d'aller rejoindre la lumière au plus vite. » C'est atroce. En dessous, j'espère qu'il va mourir. Un enfant avec un nom pareil n'a pas le droit de vivre. Les messages émanent de personnes inconnues, masquées derrière des pseudonymes. Et ils s'enchaînent, toujours plus violents. Castrons Toto pour qu'il ne reproduise plus de Ryan. J'ai lu ça, d'un coup j'ai les poils qui se... Regardez, j'ai les poils qui se sont dressés sur les bras, des frissons. C'est atroce de recevoir des attaques comme ça, sans fondement en plus, je veux dire. C'est gratuit, sans fondement. On dénigre sur une personne handicapée, un enfant. Je veux dire, ça dépasse tout entendement. Insultes et menaces sur Internet. On se bat depuis 4 ans, je veux dire, il n'y a personne qui pourra... Un traumatisme supplémentaire dont ce père se serait bien passé. Mais Rayano, on va pas se laisser faire, hein. Tu le sais, hein. Aujourd'hui, les cas de harcèlement sur Internet sont de plus en plus fréquents. Car avec l'explosion des blogs et des réseaux sociaux, les possibilités de communiquer se multiplient. De plus en plus vite, de plus en plus largement, y compris entre personnes qui ne se connaissent pas. Mais ces sites communautaires servent aussi bien souvent de défouloir. On est trop à vouloir la lyncher, alors allons-y tous ensemble. On te déteste avec ta tête de con. Des dérapages qui, en l'absence de garde-fous, poussent parfois certains jusqu'au suicide. Une population est particulièrement vulnérable à ces débordements, les adolescents. Collège de Sensey-le-Grand en Saône-et-Loire. Pourquoi tu n'as pas de viande? Madame la principale a l'œil sur tout, Tu n'aimes pas le poulet? même sur l'assiette de ses collégiens. Et toi, pas de légumes? Il faut faire l'effort de goûter, hein, au moins. Catherine Raclor-Marchois arpente les couloirs de son collège, toujours à l'affût du moindre problème. Un petit coup d'œil, poste d'observation que j'utilise pas quotidiennement, mais presque. Elle est attentive à tous les agissements de ses élèves. Et depuis quelque temps, elle surveille de très près ce qu'ils peuvent écrire sur Internet. Aujourd'hui, elle a demandé au chef Gillet de venir faire de la prévention auprès des collégiens. Vous entrez dans mon bureau? Merci. Cet enquêteur est spécialisé sur les nouvelles technologies. La dernière tendance qu'il a repérée, ce sont les paris sur Internet qui prennent comme tête de turc un élève du lycée. Plus le pari est idiot, plus les élèves adhèrent. Une affaire a récemment fait la une de la presse locale. Un élève qui s'est vu stigmatisé par plus de 600 jeunes sur un site communautaire. Si le groupe constitué sur Internet atteignait 750 personnes, la victime était censée accomplir un striptease au milieu du lycée. 5 jours après la création, il y avait déjà 600 adhésions. Voilà, donc en fait, les jeunes, ça part d'une blague, d'une simple blague, d'un simple pari, on va dire. Et le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du tout de l'impact que ça peut avoir au final. Le chef Gillet va tenter de faire comprendre à ses élèves de 4e les conséquences graves que peuvent avoir les dérapages sur Internet. Et bon nombre de collégiens sont concernés, car ils sont presque tous sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce que, parmi vous, a un compte Facebook? D'accord? Une injure, vous savez tous ce que c'est.
Vous traitez un mec de con sur un blog, c'est une injure. Le fait que c'est un blog ou que c'est Facebook, c'est public, forcément. Parce que tout le monde y a accès, c'est Internet. Donc du moment que c'est une injure publique, ça devient un délit. Un délit, c'est un des faits les plus graves en France. On peut très facilement se réveiller avec les gendarmes à la porte qui tapent pour venir vous demander d'aller à la gendarmerie ou au commissariat de police. Super réveil. Super réveil. Pour des simples faits d'injure. Hein. Vous avez rencontré physiquement. Mais les élèves ont du mal à saisir la différence entre une insulte dans la cour ou sur Internet. D'adultes. Par exemple, si on insulte quelqu'un, mettons dans la classe, Oui. et on n'est pas puni quand on insulte. J'ai été adolescent également, des injures, ils en volent tous les jours, toutes les heures, toutes les récrés. Enfin ça, c'est quelque chose de très très courant. C'est pas parce que vous allez injurier tout de suite quelqu'un qu'il va tout de suite y avoir dépôt de plainte. Mais il faut surtout se méfier du support Internet. Parce que le support Internet, pour un peu que vous tombiez sur un papa, une maman un peu chatouilleux, ça part très 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 vite chez nous, quoi. Dans la classe, les regards se tournent vers Stécie. Ici, tout le monde sait qu'elle a déjà été convoquée à la gendarmerie pour des insultes. Je la sens plutôt auteur que victime, la demoiselle. Je sais pas pourquoi. En prison, c'est Non, mais j'ai menacé de mort et puis j'ai insulté une fille sur Facebook en fait. Enfin, sur mon mur en fait. C'est pas intelligent, ça. On était 2 personnes à le faire. Ouais. Et on n'a pas mis son nom et tout et elle a porté plainte. Donc on a été convoqués. Ouais. Et puis ils nous ont engueulés quoi. Et puis ils nous ont dit que. J'imagine, oui. Ils nous ont dit qu'une fois ça passait mais que la deuxième fois ça passerait pas. Bah oui. Cette convocation à la gendarmerie pour menace de mort n'a pas l'air d'avoir trop marqué Stécie. Pour sauver les apparences, elle en rigole même avec ses copines. C'était un peu marrant, on va dire. Ouais, elle rigolait. Elle se foutait de moi tout le temps. C'est vrai? Il me disait d'amener mon pyjama. Enfin, il se moquait de moi gentiment. Je veux pas, normal. Bon, merci. À quelques kilomètres de là, vit Ophélie, la jeune fille insultée par Stécie, à cause de son poids. Cette mésaventure l'a beaucoup fait souffrir. Ça fait plus mal sur Internet qu'en vrai. Puisque tout le monde le voit et là, en vrai, personne ne l'aurait vu. C'est la maman d'Ophélie qui a porté plainte, car elle aussi a été injuriée et elle n'a pas digéré. On dit que je suis un gros tas. Elle n'a pas à dire ça. Puisqu'elles ont eu la franchise de le mettre sur Internet. Pourquoi elles ne viennent pas me trouver moi et me dire carrément, madame, vous êtes un gros tas? Seulement, quand elles me voient devant l'école, elles sont bon. Pour Stécie et ses amis, Attends, je regarde s'il y a mon bus. Internet et les téléphones portables ont totalement bouleversé leur façon de communiquer. À peine ont-elles quitté leurs copines qu'elles leur envoient déjà des messages. J'écris à Marion. Pour changer. Pour ces jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé leur marque dans la vie, communiquer par écran interposé devient même plus facile que discuter de visu. Cela permet de se désinhiber. Il y a des personnes avec qui je parle bien sur Internet et puis en face, je dis bonjour, au revoir, mais c'est tout. Ah bon? Ouais. Comment ça se fait ça? Vu qu'on n'est pas en face des personnes, je pense qu'on ose plus leur poser des questions, puis leur parler, créer des liens, quoi. Ouais. Et c'est presque une drogue. À peine rentrée chez elle, tout comme son petit frère, Stécie s'installe à nouveau devant son ordinateur. Tout en entier, .skyrock. Ah, il y a Anthony qui s'est fait un Facebook. Oui, je sais, je l'ai dans mes amis. Pareil. Cachés derrière un ordinateur, les conversations peuvent parfois déraper, les insultes fusaient très vite. Malgré la convocation à la gendarmerie, ses parents n'ont interdit à Stécie l'usage de son ordinateur que pendant quelques jours. Son papa, chauffeur routier, ne sait pas quelle attitude adopter vis-à-vis de ces réseaux. On a du mal à comprendre parce que, en fait, c'est un autre monde. Pour nous, c'est un autre monde. Nous, en tant qu'adultes, on ne sait pas s'en servir ou très peu s'en servir. Donc, quelque part, voilà, on est dépassés, nous. Donc, on peut leur interdire ou mettre un pass, ils vont être capables de le rouvrir. Donc, voilà. Pas plus que leur fille,
il n'aurait imaginé qu'elle pouvait être convoquée à la gendarmerie pour ses propos tenus sur Internet. Bah... Bon, bah, elle n'a pas réfléchi aux conséquences. Hein, ouais, voilà. C'est des choses que tu aurais dit dans la vraie vie? Bon, je sais pas, peut-être pas tout. Elle se rend pas compte qu'elle peut nous attirer des problèmes, en fait. C'est pas peine de rigoler, il n'y a rien de marrant. Hein. À 14 ans, on ne réalise pas forcément les conséquences que peuvent avoir sur les victimes des propos malveillants tenus sur Internet. Mais dans ces affaires, comment intervient Facebook, le support qui véhicule la plupart de ces injures? Le siège de Facebook se trouve en Californie. En France, la société dispose dans ce petit immeuble d'un bureau qui gère uniquement la publicité. Ses responsables n'ont pas souhaité nous recevoir. C'est hyper secret. Ils nous ont répondu par mail qu'ils exerçaient un contrôle sur les contenus et se réservaient le droit de les supprimer, sans préciser toutefois combien de personnes s'en chargeaient pour les 15 millions d'utilisateurs français. Mais à Nîmes, le papa de Ryan est sceptique. Il s'est adressé à Facebook dans l'espoir de faire cesser les insultes qui atteignent son fils. Sur les pages du site, on peut en effet signaler des contenus que l'on trouve abusifs et en préciser le motif, comme attaque sur la base d'un handicap. Puis on appuie sur envoyer. Depuis 2 semaines, Claude Mathieu signale les propos malveillants, mais Facebook ne semble pas réagir. Je dis à tous mes amis, signalez ces gens, parce que c'est inadmissible de voir ça sur Facebook. Les gens signalent. Les gens signalent. Les gens signalent. Ça fait 15 jours qu'on signale. Au bout de 15 jours, ils sont toujours là, à balancer, à dégueuler leur haine sur les pages. Pour le papa de Ryan, le site ne fait pas son travail. Je veux dire, il y a vraiment un problème de modération et de sécurité sur Facebook, sur le réseau social Facebook. Faire effacer des insultes sur Facebook, c'est pourtant possible. C'est ce que nous montre Maître Bem, l'avocat du papa de Ryan. Pour cela, il faut constituer un épais dossier. Car la loi exige bien plus qu'un simple clic de signalement sur Internet. Il faut réaliser des captures d'écran des propos litigieux et les faire viser par un huissier. Le tampon de l'huissier. Mais aussi inclure des éléments techniques sur l'ordinateur qui a servi au constat. Enfin, mentionner les articles de loi qui justifient l'illégalité des propos. Ces conditions remplies, Facebook est tenu de supprimer les contenus. La loi prévoit que lorsqu'un site hébergeur du contenu, comme Facebook, ne retire pas le contenu après avoir reçu une notification, il met en jeu sa responsabilité, comme s'il avait été l'auteur du contenu. Quand Facebook a reçu le dossier de l'avocat, les pages insultantes qui visaient Ryan et son père ont enfin été retirées. Une bataille sans fin, car entre-temps, de nouvelles injures ont vu le jour. Pour les faire disparaître, Claude Mathieu devra lancer encore une nouvelle procédure.